et sœurs, membres de la grande famille de Dieu, nous allons continuer nos 100 jours de prière. Et aujourd'hui, dimanche 12 avril 2020, nous sommes au jour 17. Le texte de méditation pour aujourd'hui a pour titre « Les plus grandes victoires ». Ouvrez vos Bibles et lisez avec moi au psaume 50, verset 15. Il est dit dans ce texte « Évoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. » Dans le livre Ministère évangélique à la page 253, il est ainsi écrit « Les plus grandes victoires remportées pour la cause de Dieu ne sont pas dues à des savants arguments ou à la faveur des circonstances, ni à l'abondance des ressources matérielles. Elles se remportent dans le secret de la prière, de celui qui se saisit avec une foi inébranlable du bras puissant de Dieu. » Aujourd'hui, nous avons différentes questions sur lesquelles méditer. Puisque nous savons que nous obtenons nos plus grandes victoires en réponse à la prière et au temps consacré à la parole de Dieu, pourquoi sommes-nous aussi réticents à consacrer du temps à la prière ou à l'étude de la Bible? Quelle activité ou distraction vous empêche à communiquer personnellement avec Dieu? Aujourd'hui, nous avons des raisons de montrer notre gratitude au Seigneur. Dans la ville de Toowoomba, dans le Queensland, 130 000 habitants, se trouvent deux églises. Premièrement, l'église Toowoomba Central et deuxièmement, l'église Glenvale. Le pasteur Cassie Wolverton est le pasteur de l'église Glenvale. Lorsque le coronavirus, a frappé et que les églises ont été fermées, le service de culte a été un sabbat difficile. Comme d'habitude, les églises ne peuvent pas fonctionner pendant cette pandémie. La station de radio locale, ayant entendu parler de ce que faisaient les adventistes, s'est rapprochée de l'église adventiste pour lui demander la permission d'enregistrer le service et le diffuser le lendemain, soit le dimanche, à un public de plus de 130 000 membres. Et nous savons que sans cette crise, peut-être cela ne pourrait être pas possible. Que Dieu soit loué pour cela. Alors, si nous allons prier aujourd'hui, nous allons prier pour toutes ces personnes qui se trouvent dans des situations difficiles. Prions pour que des messages d'espoir, des messages spéciaux puissent continuer à être diffusés dans la ville de Toowoomba, dans le Queensland, en Australie. Prions pour les membres de l'Église dans toute l'Australie afin qu'ils puissent trouver des moyens de continuer à être une lumière pour ceux qui les entourent. Prions pour nos nombreux colporteurs évangélistes partout à travers le monde qui ne peuvent plus faire du porte-à-porte. Prions pour que Dieu ouvre de nouvelles voies à ses ouvriers dévoués pour qu'ils puissent partager la vérité. Prions pour que Dieu pourvoie à leurs besoins. Nous continuons à prier. Nous prions pour les hôpitaux à travers les États-Unis qui s'attendent à avoir leur semaine la plus difficile face à la pandémie COVID-19. Prions pour que Dieu puisse intervenir pour ces personnes. Prions pour les personnes âgées, les personnes immunodéprimées et les autres membres à haut risque de notre Église locale. Prions pour que la main protectrice de Dieu soit autour d'eux. Prions pour ceux qui ont déjà perdu des proches, des êtres chers au cours de cette pandémie. Prions pour qu'ils aient le courage et la force de s'accrocher à Dieu. Prions le Seigneur et prions-le dès maintenant.